Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le 22e Vlogmas. C'est fou comme ça passe vite. Je me suis fait un jus d'orange frais ce matin et c'est tellement bon, il n'y a que ici que je m'en fais. J'adore, délicieux. Pour aujourd'hui, on a une thématique un petit peu spéciale pour le Vlogmas vu que ça va être un vlog spécial romance spicy de Noël. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est des vlogs que je fais depuis peut-être 2 ans où je lis principalement de façon humoristique, mais des fois on a des bonnes surprises, des romances spicy, donc avec des scènes olé olé, mais la spécificité c'est qu'il y a des monstres ou des aliens. J'ai fait énormément de découvertes incroyables, l'imagination des gens n'a pas de limite, je vous assure. Donc je vous mettrai la playlist avec toutes les anciennes vidéos si jamais vous voulez explorer ça. Mais aujourd'hui ça va être spécial romance de Noël. C'est un vlog un petit peu différent aussi parce qu'il y a des séquences que j'ai déjà filmées vu que je voulais pouvoir tout vous sortir en un seul jour. Et pour rendre ça un petit peu plus fun, j'ai rajouté l'idée que pour chaque romance que je lisais, j'allais me faire un petit masque. Et je me suis dit que j'allais appeler ça Of Masks and Monsters. Alors là, si vous avez la référence littéraire, à quoi ça se rapporte, dites-le moi en commentaire. Ça me fera beaucoup rire. Et puis, vu que ça fait un moment, je refais toujours mon avertissement que dans ce vlog, du coup, il va y avoir du contenu un peu plus adulte, on va dire, même si je dis les choses à demi-mot parce que YouTube. Et c'est aussi le moment où je fais mon avertissement que si vous faites partie de ma famille, ne regardez pas ce vlog, en tout cas les parties qui m'ont parlé des romans spicy. Je pense que je vais les identifier comme ça si jamais vous voulez voir le reste du vlog, ce sera quand même possible. Et sur ce, je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé bien chaud et c'est parti! Je vous parlerai de ma pile à lire un petit peu plus tard, mais pour le moment, on va ouvrir les calendriers. Alors celui de Mélissa, c'était pour un moment focus et détente. Et j'ai très hâte. Je suis très curieuse de savoir ce que c'est. Oula! Oula! Elle doute pas de moi, moi je doute de moi. Un ensemble à broderie. Ouh. Alors ça fait longtemps que ça m'intrigue la broderie comme ça. J'ai une très bonne amie qui en fait magnifique. Ma mère en fait aussi comme vous avez pu le voir dans mon tote bag. Moi je l'ai jamais essayé. Quand j'étais petite je pense qu'on m'avait offert un truc pour enfants comme ça. Pas aussi détaillé, pas aussi petit, mais on pouvait faire des images avec du fil à broder. Moi j'avais utilisé le fil pour me faire des bracelets. Là ça va être une occasion de retenter l'aventure. On va voir ce que ça donne. Le numéro 22. Oh, très beau marque-page hivernal. Très très beau. Et l'été. Je vais en ouvrir 3 pour de bon aujourd'hui. Le 12. Kimono, thé vert à la pêche. Oh oui, j'adore le thé à la pêche. C'est parfait. D'ailleurs, hier, j'ai goûté le Mirabella. Délicieux. Je suis vraiment contente d'en avoir pris un petit peu à la boutique. Bon, j'en ai pris que 50 grammes. Je voulais en prendre 100. Mais c'est mieux que si j'en avais pas pris du tout. Très très bon. Boston, 1773, un ensemble de thé noir. Peut-être type English breakfast, mais American breakfast du coup. Et le 22, juste à côté. Cocktail d'Orient, thé vert aux notes fruitées. Alors, je vais aller voir. Morceau d'ananas, pétales de bleuet, pétales de rose. Je vais peut-être le donner à maman, celui-là, elle adore l'ananas. Donc voilà pour les calendriers. Je vais aller petit déjeuner.
puis je vous présente la sélection des romances pour ce vlog. Il y a tellement de vent, ou il y a eu tellement de vent cette nuit que l'internet ne fonctionne plus. Donc je me sens coupée du monde. Mais c'est pas grave, ça me laisse plus de temps pour lire comme ça. Donc là, je voulais vous parler des 3 livres que j'ai prévus dans ma file à lire spéciale Romance What the fuck de Noël. Le premier, c'est un petit peu peur quand on regarde la couverture et qui, je pense, va être assez intense. Groped by the Grinch. Juste avec le titre et la couverture, ça promet. Alors celui-là, si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va passer un deal avec le Grinch, quelque chose comme ça. Le deuxième, c'est A Chimera for Christmas. Donc là, on est dans de la science-fiction en fait. Et avec donc un alien et une jeune femme qui va passer un Noël assez spécial, j'imagine. Il me semble que lui se passe complètement dans l'espace. Contrairement au troisième qui est My Christmas Alien Mate, j'arrive plus à parler, qui lui se passe sur Terre, où je crois que c'est un alien qui arrive sur Terre et qui va rencontrer l'héroïne à la période de Noël. Donc 3 styles quand même assez différents, même s'il y en a 2 qui sont avec des aliens, ce qui est assez intéressant je trouve. Je pense que l'an dernier j'en avais plus où c'était inspiré du folklore hivernal et de Noël, on va dire. Je m'en souviens de un en particulier qui était vraiment intense. Donc là on va voir qu'est-ce que l'édition de 2023 va donner et je vais commencer avec Groped by the Grinch. D'accord. Elisa, tu n'es pas douée. Tu n'es pas douée du tout. Première romance de lu, premier masque de poser. Celui-là, c'est celui que Mélissa m'a offert dans le calendrier qui est régénérant. C'est très bien après le voyage en avion. Et donc j'ai commencé ma saga des romances What the fuck de Noël avec Groped by the Grinch, qui était une novella que j'ai lue en 30 minutes. Et heureusement que ce n'était pas plus long parce que it was wild. Alors, par quoi est-ce que je commence? L'intrigue est très simple. Une jeune fille qui s'appelle Holly Jolly essaie de redonner l'esprit de Noël à une boutique, mais ça se passe vraiment très mal. Tous les gens font la gueule et tout, il n'y a personne qui est dans l'ambiance des fêtes. Et elle va se retrouver à comprendre que c'est parce qu'il y a le Grinch qui est présent, qu'elle arrive à voir parce qu'elle croit vraiment à la magie des fêtes. Et il va lui faire un deal qui est, si elle le rend jolly, si elle lui donne du plaisir, il va arrêter son influence néfaste et laisser la compagnie être envahie par l'esprit des fêtes. Donc c'est un peu comme un accord commercial, si on veut, entre les deux. Un accord qui commence quand même par le fait qu'à un moment elle se fait choper les fesses, donc groped, par le Grinch, pendant qu'elle était dans sa boutique. Donc l'histoire commence avec un petit attouchement sexuel bien sympathique. C'était fun. Vous vous en doutez que ça va très très vite, ça se passe en quelques minutes. Il se trouve que le Grinch est capable de lire dans les pensées, qu'il est extrêmement musclé. Oui, il est vert et poilu, comme dans le dessin animé, mais sinon il est très musclé. Et si son cœur est 2 fois plus petit, apparemment c'est parce qu'il y a une autre partie de lui qui est 2 fois plus grosse. C'est à peu près la présentation pour vous imaginer le personnage. Il lit dans les pensées, mais aussi capable d'influencer les émotions des gens. Donc, il est capable de forcer Holly à avoir envie de lui. Ça aussi, very good. Heureusement, il a comme un éclat de lucidité où il se dit non, je la veux feisty, je la veux elle-même. Donc, il enlève son influence, mais au final, Holly, elle a très envie de lui, pareil, même si il est énorme, poilu et un petit peu manipulateur. Apparemment, elle a un king sur les monstres. Ça tombe bien. Donc ça va très très vite. Ils se retrouvent dans le, on va dire l'endroit où il y a le stock du magasin et ils font leur affaire. Il a bien sûr certaines spécificités anatomiques, comme vous vous en doutez. Au-delà du fait que c'est vert, apparemment cette partie-là de son anatomie avait des petites lumières clignotantes intégrées qui étaient comme un aspect perlé.
qu'elle pouvait voir à travers son estomac la lumière. Alors là, j'étais comme, what am I reading? C'est nouveau, on arrive toujours à se faire surprendre. C'était quelque chose, cette scène de sexe, c'était vraiment quelque chose. C'était rapide et intense, et la novella était finie, et ils se disent on va remettre ça, on va continuer à répandre la joie de Noël. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose d'autre qui se passait dedans, à part, je pense le but de la novella c'était vraiment d'avoir cette scène spicy complètement what the fuck, et qu'il n'y avait pas d'intrigue ou d'autre intérêt à avoir que ça. Je ne suis pas convaincue par tous les aspects de l'affaire. Donc mon avis va être assez court du coup sur cette novella, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. J'ai meilleur espoir sur ma prochaine lecture que j'ai commencé et qui est Chimera for Christmas. Et là c'est de la science-fiction en fait, donc c'est un monstre mais en fait c'est un alien. Celui-là est un peu plus long, c'est un livre qui fait comme 2 heures, donc c'est pas non plus méga long, mais il y a de quoi un peu plus faire une histoire que dans l'autre que j'ai lu en 30 minutes. Et on a donc Rachel, je pense qu'elle s'appelle, qui est une jeune femme qui s'est fait larguer et qui a perdu son travail en même temps. Un classique de ce genre de romance. Elle va partir de sa colonie et aller dans une station spatiale qui est extrêmement réputée pour comment ils célèbrent les fêtes de fin d'année là-bas, vu qu'il y a eu beaucoup d'humains. Et là-bas, elle va travailler comme barista dans un petit café où il y a aussi X, donc la lettre X, qui travaille, qui est une chimère. De la description qui est donnée, je vais vous dire un petit peu à quoi il ressemble. Il y a une tête qui ressemble à une tête de bœuf avec 2 grandes cornes, mais un museau qui fait plus reptilien et des crocs. Il a un torse musclé, des jambes vaguement humanoïdes, mais des pieds qui ressemblent à des pieds de lézard. Et sa peau, ou ce qui le recouvre, c'est gris et vert. Donner une idée du personnage, il fait bien sûr une taille de géant, donc on s'imagine que tout le reste sera géant également. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore rencontrés. On a des points de vue un peu de chacun, donc Rachel qui arrive sur la station et qui le découvre lui, puis lui qui est un peu grognon d'avoir une nouvelle personne avec qui il va travailler, et qu'il n'y a pas eu apparemment une vie facile. Les chimères sont réputées pour avoir été des soldats, peut-être un peu contre leur gré, suite à des manipulations génétiques, sauf que lui, il a décidé qu'il allait faire du café. J'aime bien le prémisse, il y a de la construction, j'aime qu'on ait ce côté science-fiction avec les petites avancées technologiques. Je trouve que c'est vraiment plus sympa de s'intégrer dans l'univers comme ça. Et là, j'en suis à 22% et je passe un bon moment, so far. On va voir comment ça va se passer quand les scènes spicy vont rentrer en compte. Bien sûr, c'est un des gros critères quand on lit ce genre de romance. Et à quel point ça va être what the fuck. Je pense pas que ce sera au même niveau que le Grinch, parce que c'était le top niveau du what the fuck de Noël. Mais on verra bien. Je vais m'arrêter là pour cette première update, ça va être l'heure d'enlever le masque. Et donc, soit la prochaine update, soit une fois que j'aurai fini A Chimera for Christmas, j'en testerai un autre. Je vous retrouve donc avec un deuxième masque pour mon deuxième avis romance what the fuck. Ce masque là pue, franchement je ne recommande pas. Je pensais pas que ça aurait la shape d'un crâne déjà, surprise surprise. Mais sinon je ne le recommande pas, c'est censé être un masque qui nettoie les pores de la peau, tout ça. On va voir. On va voir. Je fais plus de masques en une semaine que j'en fais pendant tout le reste de l'année. Vive les blogs qui motivent. Et donc, je suis là pour vous donner mon avis sur A Chimera for Christmas, donc une chimère pour Noël que j'avais commencé hier, je pense. Je sais que dans l'autre update, j'ai appelé la fille Rachel, mais en fait, elle s'appelle Sophie. On n'est pas surpris, je ne retiens jamais les prénoms des personnages, c'est une catastrophe, j'y arrive pas du tout. Mais c'est pas le plus important dans l'histoire. Alors, cette romance-là, ce que je retiens le plus, c'est que c'était vraiment cute. Il y a eu juste une petite scène spicy à la fin qui n'était pas nécessairement la mieux écrite. En même temps, le livre n'était pas non plus le mieux écrit que j'ai lu dans le genre. Il y avait pas mal de répétitions et trucs comme ça. La scène spicy était pas folle dans la manière dont elle était écrite du tout. Mais
tout le reste du livre était vraiment super cute, super mignon. Ce masque glisse. Je suis désolée, j'essaie de le faire tenir. Je vais le tenir pendant que vous parlez. Donc c'était vraiment très mignon de suivre un peu l'adaptation de Sophie dans son nouveau travail sur cette station spatiale. Comment elle apprend à connaître X, comment ils se rapprochent malgré leurs différences d'espèces ou de caractère et tout ça. Et vraiment, ils ont un petit crush l'un sur l'autre. Ça met quand même plusieurs semaines à ce qu'ils décident d'agir là-dessus. Ce que j'ai quand même apprécié, par exemple, c'est que tant qu'ils travaillaient ensemble, tant que son contrat n'était pas fini, il n'y a rien qui s'est passé parce que il voulait respecter un peu les boundaries au travail et X qui était là depuis plus longtemps et tout ne voulait pas qu'elle sente qu'il était dans une position de supériorité ou quoi. Et c'est là que je me dis, et je l'ai pensé plusieurs fois dans le livre, une chimère qui est censée être un alien monstrueux est capable de plus de respect et de mignonneté et de demander le consentement et tout ça que certains gars humains dans des romances qu'on peut lire. Et je suis comme... Si c'est possible pour une chimère dans l'espace, ça devrait être possible pour un être humain, non? Apparemment, non. Mais j'ai apprécié ça dans le livre. J'ai trouvé vraiment que leur dynamique était très mignonne. Et ça faisait une petite romance, au final, plus cocooning que vraiment spicy. Même si, c'est ça, il y avait cette scène-là à la fin. Donc si jamais, au grand jamais, vous cherchez à vous aventurer dans le territoire des romances what the fuck, ça peut être un bon début parce que c'est pas wild comme Robbed by the Grinch par exemple. C'est vraiment plus du côté mignon de la chose. Ça m'a un peu rappelé When She's Mary, qui avait été ma romance de Noël préférée de l'an dernier. Et ouais, au final je retiens vraiment le côté cute et fluffy de la romance, un peu en mode film Hallmark de la fille qui vient dans une autre ville qui n'est pas censée rester mais qui au final va tomber amoureuse et rester. Sauf que voilà, ça se passe dans les aliens et dans l'espace. Mais sinon, on parlait de dessert, on parlait de repas de Noël, de plein de petites choses comme ça. Ensuite, j'ai voulu essayer la troisième que j'avais sélectionnée et qui était My Christmas Alien Mate. Mais j'ai lu genre 2 chapitres, un du point de vue de la fille et un du point de vue du gars, et j'étais tout de suite comme genre, non, ça le fait pas, j'accroche pas, enfin je sais pas, ça me plaisait pas. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est Noël, soyons fous, treat yourself, et j'ai acheté, même si ça m'a fait mal au cœur vu que j'ai Kindle Unlimited, j'ai acheté Married to Krampus, qui m'avait beaucoup intéressée lors de ma première présélection. Et donc je pense que je vais tenter de lire ça là, sachant que sur la couverture, on va dire le mâle de la relation a l'air quand même assez moins humain physiquement, on va dire. Il a de la fourrure, il a des cornes, il a une longue queue apparemment. Il ressemble peut-être un peu plus au Grinch du premier. L'histoire avait l'air très cute, même si là je m'en souviens pas, je vous en reparlerai à la prochaine update que je ferai pour ce livre-là. Donc je vais le tester et je vous en reparlerai avec un futur masque sur le visage qui, je l'espère, sentira meilleur que lui. Alors là, je me suis mis des petits trucs au concombre pour les yeux. On va voir si ça fait de la magie. Mais 30 minutes, le truc, ça doit rester. C'est vraiment long. Donc je vais vous faire une première update sur Married to Krampus. Et ma première update va être... Oh my god. Mais c'est horrible. Voilà, ça m'apprendra à acheter ce genre de romance. Parce que waouh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc un peu cute peut-être ou quoi, mais là... Waouh. Alors, je vais vous expliquer. Vous allez mieux comprendre. On a une jeune femme qui s'appelle Daisy, qui est la première humaine à avoir accepté un espèce de contrat de mariage avec des êtres... d'une autre planète qui a été découverte, enfin, en tout cas où il y a eu des contacts il y a une dizaine d'années. Et le contrat de mariage, c'est vraiment en mode vous faites le test pendant 1 an, si ça fonctionne ou pas, si ça se passe bien, et puis après, ben, si ça marche pas, tu peux repartir. Et la planète où elle va, c'est une planète assez spéciale vu qu'il y a une femme qui naît pour 10 hommes, donc avant les femmes avaient plusieurs maris. Et puis malheureusement,
les mœurs de société ont changé et maintenant elles ont un seul mari. Ils ont perdu au change. Hein. Et donc, c'est très rare pour un de ces hommes de se marier. Donc quand ils ont une femme, ils veulent vraiment la garder. Tu t'imaginerais qu'ils veulent en prendre soin. Non, non, non. Notre petit monsieur, qui s'appelle pas Krampus, mais qu'elle appelle comme ça parce qu'il a vraiment un mauvais caractère, lui, il est en mode, ok, elle est à moi maintenant, et j'en fais ce que je veux. Alors la première nuit, ça commence avec, il est persuadé qu'ils vont coucher ensemble, et elle est comme, non. Du coup, il est tellement contrarié qu'il brise un miroir, et alors là, j'étais comme, pardon, what? C'est quoi là, cette violence? Le lendemain, ils discutent, ou ils se disputent, et ils commencent à jeter tous les trucs par terre dans la cuisine, et je suis comme... On est vraiment dans du comportement abusif et de la violence conjugale. Je suis désolée, c'est une forme de violence physique. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Et que ce soit expliqué par son mauvais caractère ou le fait qu'il ait une mauvaise journée, non. Non, il n'y a rien qui excuse la violence physique comme ça. En plus, voilà, ça fait 2 jours qu'ils se connaissent, ça fait déjà 2 fois qu'il fait ça, ça part mal. Tu vois qu'elle, elle dit plusieurs fois qu'il lui fait peur et tout, je veux dire... Tu peux pas partir une romance ou une relation amoureuse là-dessus, tu peux pas. Je suis sûre que d'ici la fin du livre, il va s'arranger, il va la traiter bien et tout ça. Mais non, ça me dérange vraiment ce genre de représentation dans les romances parce que c'est pas du tout un comportement normal. Et en même temps, elle reconnaît qu'il a un comportement abusif. Et de là, les excuses ou les justifications qui sont données, ça me va pas du tout. Et elle lui donne même elle-même des excuses dans sa tête et... Je comprends pas. Et elle dit qu'elle se rend compte que eux deux ont un sale caractère et qu'il a fait ressortir cet aspect-là de sa personnalité qu'elle connaissait pas. Et je suis comme, mais c'est pas la même chose. Là, tu peux pas comparer les deux comportements. Toi, t'as pas été violente envers lui. T'essayes juste de réagir au fait que, au-delà de dire qu'elle est à lui et qu'il ne refusera de dissoudre le mariage à la fin de l'année, il lui coupe toute communication avec l'extérieur. Donc, elle peut raconter à personne que ça se passe mal. J'étais comme, mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Ensuite, là où j'en suis à peu près à 30%, ils ont réussi à parler un petit peu et à faire une espèce de deal où elle va comme bien se présenter devant le gouverneur du pays, parce que oui, c'est comme une romance militaire mais alien, genre c'est un colonel, un commandant. Et donc, ils vont aller à une soirée et elle doit comme se présenter à son bras et comme son épouse et tout. Et en échange, lui acceptera de dissoudre le mariage à la fin. C'est la première fois où ils arrivent vraiment à communiquer. Mais je trouve quand même que c'est un peu violent et surtout ça vient trop tard. Alors il y a des choses qui peuvent s'expliquer quand... et j'aime bien ça en principe dans les romances aliens quand il y a des différences culturelles, des choses qui sont mal comprises ou quoi. Mais là, on n'est pas là-dedans du tout et les justifications des actions me gênent autant que les actions en elles-mêmes en fait. Ah, il y a aussi l'aspect aussi quand elle venait, elle pensait qu'elle allait s'occuper des enfants parce que du coup, il y en a beaucoup qui sont des single dads, ils utilisent l'insémination artificielle pour avoir des enfants grâce à une autre femme mariée. Un petit peu spécial ça aussi. Sauf que quand elle arrive, ses enfants sont pas avec lui. Ses enfants, en fait, depuis leur naissance, ont été placés dans une académie militaire parce que c'est ce qui a été déterminé le meilleur... chemin de carrière pour eux. Alors là aussi tu dis, bon, c'est mal barré. Alors elle a déchanté assez vite à son arrivée. Là, moi aussi j'ai déchanté assez vite en commençant le livre, je dois dire, je m'attendais vraiment pas à cette vibe-là. Pour moi ça fait presque Dark, je vous jure, parce qu'il y a ce côté abusif qui va être romancisé d'une certaine façon et j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors je vais le continuer parce que c'est pour l'expérience de ce vlog et puis ça se lit quand même vite, genre en 1 heure je pense ou moins j'en étais à 30%, mais c'est un choc, voilà. Alors on va voir comment ça continue à évoluer, si tout d'un coup il va changer et maintenant arriver à se contrôler comme elle faisait que le remarquer dans leur dernière interaction. Et je suis comme... Waouh, good job, maintenant il arrive à se contrôler, mais c'est pas un exploit, ça devrait être la norme. Anyway, on va voir ce que ça donne pour la suite. Mais je pense que ça file... Genre si c'était une romance avec des humains, comme ça, c'est clair que j'aurais détesté. C'est vraiment le type de
chemin ou de représentation dans les romances que j'aime vraiment pas. On va voir, on va voir. Charlie Brown, I can tell you what Christmas is all about. Lights, please. Je vous retrouve avec mon troisième et dernier masque, celui-là, à la propolis. Franchement, ma peau, avec tout ce traitement de la semaine, si elle n'est pas au top, je sais pas ce qu'il lui faut. Donc, lui, il sent bon, contrairement à celui de l'autre jour, là, en forme de crâne. Ça, c'est plutôt cool. J'ai fini un peu plus tôt aujourd'hui, Married to Krampus. Alors, le livre a réussi à me faire oublier pendant un petit moment les reproches que j'avais pour la première partie. Parce qu'on va dire leur relation s'améliore. Ils ont des petits moments cute ensemble, notamment avec les deux fils du gars qui ont 5 ans. Un peu des trucs de la vie quotidienne, des petites, on va dire, scènes qui rajoutaient de l'action et tout. Et puis en fait, il y a eu un moment où... Donc ils ont encore rien fait de physique ensemble. Lui, il est désespéré qu'elle reste et elle commence à être attirée par l'aimer lui aussi, mais bon, ils se le disent pas, suite à leur début un peu compliqué. Et là, il va découvrir un truc qui va le rendre méga jaloux et de suite retourner dans ses travers, en fait. Et donc, je me suis dit, sa gentillesse et tout ça ne dure que quand les choses vont bien. Dès qu'il a une petite contrariété, ça y est, il pète. Et c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Donc bien sûr, là, tout est bien qui finit bien. Il a fait des trucs cute pour elle. Ils s'aiment. Ils continuent à vivre ensemble. Elle reste avec lui une fois que l'année est écoulée, bien sûr, bien sûr. Mais dans toute cette deuxième partie, il y a eu des moments sympas. Il y a eu des moments un petit peu what the fuck, genre un moment. Elle va dans une machine de massage. Et en fait, cette machine-là a aussi un mode comme excitation. Et donc, il y a une espèce de ruban qui lie dans sa tête qui va lui donner une scène de nature sexuelle. Et donc, elle va s'imaginer avec le gars, là. C'était vraiment particulier comme forme de massage, on va dire. Je sais pas si c'est mieux le fait que ce soit tout fait par des intelligences artificielles ou pas. Il y a un autre moment aussi où il y avait une créature qui était enfermée au zoo. Et c'était quand même assez perturbant parce que c'est censé être des êtres quand même conscients d'une certaine façon, puisque c'est les ennemis que le Krampus était allé combattre. Donc je trouvais ça un peu aussi limite de le faire aller dans le zoo. Et puis l'autrice aborde légèrement ça du point de vue de son personnage, mais c'est pas discuté, c'est ça en fait, quand il y a un truc problématique et qu'elle le soulève, la manière dont elle le soulève reste problématique. Et en ce qui concerne les scènes spicy en elles-mêmes, c'était pas super bien écrit, c'était pas très détaillé, je vous dis. À un moment, le gars, justement, quand il fait sa crise de jalousie, il fonce sur la fille et il lui rentre dedans, littéralement. J'ai comme, oh, ok, c'était un peu rapide, monsieur. Mais j'ai pas trouvé qu'elles étaient hyper folles, ces scènes-là, ou super bien écrites. Et puis, il y avait pas tant de what the fuck, au final. Genre, oui, il se sert un petit peu de sa queue, mais à peine. Ses cornes, ça apporte rien. Je veux dire, par rapport à des romances avec des aliens, si tu fais des êtres inhumains, donne-leur quelques différences ou fais en sorte qu'ils utilisent leurs différences pour faire tes scènes un petit peu spicy, différentes. C'est le but des romances comme ça, après tout. Là, j'ai trouvé que c'était un peu décevant à cet égard-là. Et donc, si je fais le bilan overall, j'ai pas été très fan de l'histoire, même si le principe me plaisait à cause de son exécution.
et des aspects un petit peu problématiques de la façon dont ils étaient gérés par l'autrice. Malheureusement, même s'il y avait aussi des moments plus sympas, et ce qui pour moi des fois rattrape ces livres, c'est quand les scènes sont vraiment très what the fuck, parce que je peux vous le partager, c'est très drôle, mais là, c'était même pas le cas. Donc, sur les 3 lectures que j'ai lues, il y avait vraiment juste la première qui était complètement out there en termes de scènes spicy. J'aurais d'ailleurs normalement posté aussi une version un peu longue de cette vidéo-là pour mes Patreons avec quelques petits ajouts descriptifs des livres, mais je trouve que j'ai pas tant de choses à en raconter par rapport à d'autres que j'ai pu lire au fil des années. Donc, ce n'était pas le meilleur panel, mais c'était distrayant. Ça m'a permis de faire cette petite vidéo un peu différente, de tester tous mes masques. J'espère que ça vous aura intéressé, même si je trouve que j'en ai fait des plus drôles selon mes découvertes. Là, si je regarde le concours du jour, c'est pour... Oh, j'ai une moustache. Le manoir de Castle Cats. Ouh! Et pour le 24, j'avais oublié, mais c'est un concours vraiment spécial. J'ai oublié alors que c'est moi qui l'ai préparé. Tout va bien. Donc le vlog s'arrête là, comme je vous disais. Et si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez mettre un petit spaceship ou un alien, quelque chose comme ça, pour souligner ces romances-là. J'espère que ce vlogmas un petit peu différent vous aura plu. Si jamais vous avez des suggestions de romances what the fuck avec des monstres ou des aliens que vous aimeriez me voir tester en vlog, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas où j'espère que j'aurai la peau rayonnante.